Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre TP sur le web storage et la vidéo en HTML5. Ce que je veux ici, c'est au niveau de notre initialisation qui est présente à ce niveau. Vous voyez qu'on a un premier paramètre qui représente notre player et on le stockait ici au niveau ici d'un attribut qu'on avait appelé ici player. Je veux prendre un deuxième paramètre qui sera ici le temps. Je prends un exemple. Par exemple, ici, on va jouer notre vidéo, mais on va pouvoir donner un deuxième paramètre qui va représenter le temps de départ. Donc là, par exemple, je pourrais dire, je souhaite commencer à la 30e seconde. Donc ça, c'est le player. Ensuite, je vais prendre un deuxième paramètre qui sera le temps de départ. Donc là, je récupère ce paramètre et je peux le stocker également au niveau d'un attribut qui aura pour nom ici time. OK? Donc, au niveau ici de time, on aura accès au temps initial que l'utilisateur aura défini. Donc, l'utilisateur peut donner un temps initial, mais s'il ne veut pas, il peut ne pas donner de temps initial. Dans ce cas-là, la valeur qui est présente au niveau de thisTime sera tout simplement undefined. Je vais vous le prouver. On va faire un petit console.log de thisTime. Et là, vous voyez qu'en bas, je n'ai pas précisé ici de temps de départ. J'ouvre ma console, je vais venir au niveau de console, j'actualise la page et vous voyez ici undefined. Mais si je donne une valeur initiale, par exemple ici je souhaite commencer à la 30e seconde et que je reviens ici au niveau de mon navigateur, cette fois-ci vous allez voir tout simplement 30 qui s'affiche. Ok? Rappelez-vous, on avait créé une méthode qui avait pour nom ici startAt. Et cette méthode, tout ce qu'elle faisait, on lui donnait ici un temps en secondes et cela permettait de changer le current time avec ce temps qui était passé en paramètre. Ce que je vais faire ici, c'est créer une autre méthode qu'on va appeler ici getVideoStartTime. C'est-à-dire, cette méthode va nous permettre de pouvoir avoir le temps de départ, le starting point de notre vidéo. Donc, ce que je vais faire premièrement, c'est quoi? Je vais dire que si l'utilisateur ne nous a pas donné de temps, donc dans le cas où c'est undefined, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ici retourner 1. Donc, vu que j'ai une seule instruction, j'ai préféré ne pas mettre ça sur une autre ligne en faisant par exemple comme ceci. OK? Mais libre à vous de le faire si vous le souhaitez. Là, j'ai préféré l'écrire directement comme cela. Maintenant, dans le cas où une valeur est passée, tout ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais retourner cette valeur-là. OK? Mais bien avant de la retourner, je vais m'assurer que c'est bel et bien un entier. Donc, je vais convertir cette variable-là en entier. On parle de casting ou de transtypage. Donc, si vous utilisez ici parseInt, il va convertir votre Mitsubishi en entier. On va tester par exemple ici. Si je fais ici parseInt de la chaîne de caractères 30, cela va nous retourner maintenant l'entier 30. OK? Vous pouvez faire par exemple un parseInt de charabia. Vous voyez que dans ce cas-là, il vous retourne NaN. NaN signifie note et number, c'est-à-dire que ça, on ne peut pas le convertir en grosso modo en nombre. OK? Mais si je donne une valeur qui peut être convertie en entier, je vais mettre par exemple 4.5, cela va nous retourner tout simplement 4. OK? Parce qu'au niveau des entiers, il n'y a pas de virgule. Si je voulais le convertir en nombre réel, je n'aurais qu'à mettre ici pass float. Oups, c'est un float avec AT comme ceci. Et chez Keban, vous voyez le résultat. Donc, si l'utilisateur ne nous a pas donné de temps de départ, on considère qu'il veut commencer au début. Donc, on va commencer dès la première seconde. On aurait pu mettre 0 ici, mais c'est mieux de mettre ici 1, comme ça la vidéo démarre en même temps. Dans le cas contraire, il a passé un temps, donc on convertit ceci en entier. OK? Donc, cette méthode va nous permettre d'avoir le temps de départ de notre vidéo. Maintenant, il faudra ici utiliser cette valeur qui est retournée. Donc, pour l'instant, lorsque la vidéo est chargée, on ne fait rien. On affiche simplement ici vidéo loaded. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire que dès que la vidéo est chargée, on va se charger à notre niveau de déterminer ici le point de départ. C'est-à-dire où est-ce que la vidéo doit commencer. On va mettre ici la bonne valeur. OK? Donc, je dois créer cette méthode qui a pour nom ici setStartPoint. Je peux la mettre ici. Donc, j'écris setStartPoint. Et tout ce que cette méthode va faire, ce sera vraiment très simple. Je n'oublie pas de mettre ma virgule. On va appeler notre méthode startAt. OK, donc je mets ici thisStartAt. Et on va demander à la méthode getVideoStartTime de nous retourner le temps auquel on doit commencer. Et je mets ici un petit return. OK, donc là, rien de bien compliqué. Donc cette méthode startAt, rappelez-vous, elle nous permet de modifier le current time. Et il faudra donner ici le temps, donc qui est en secondes, où est-ce qu'on souhaite se rendre au niveau de la vidéo. Et nous, dans notre cas, tout ce qu'on fait,
on va demander à la méthode, il faudrait que je retrouve cette méthode, à la méthode getVideoStartTime de nous retourner le temps. Tout ce que cette méthode fait, c'est quoi? Si l'utilisateur n'a pas passé de temps, elle retourne ici 1, donc on commence à la première seconde. Mais si l'utilisateur a donné une valeur, on convertit cette valeur en entier pour être sûr que c'est bel et bien ici un entier. Et on va commencer à ce niveau-là, à la seconde qui a été indiquée. Dans notre cas, j'ai donné ici 30. Donc normalement, si je ne me suis pas trompé, notre vidéo va commencer à la 30e seconde. Ok? Donc je vais actualiser ce Mitsubishi et on va voir ce qui va se passer lorsque je vais faire ici play. Vous voyez, on a commencé à la 30e seconde et là on est à la 31e seconde. J'aurais pu donner ici comme valeur ici, on va dire simplement 10 et normalement on va commencer à la 10e seconde. J'actualise. Lorsque je vais faire play, vous voyez, on a commencé à ce niveau-là à la 10e seconde. Maintenant, si l'utilisateur n'a pas donné de valeur, par défaut, on va dire qu'il souhaite commencer au début, donc on va commencer à la première seconde. Si je fais play, vous voyez qu'on a commencé cette fois-ci au début. Donc là, à quoi cela peut servir? C'est-à-dire, par exemple, au niveau du site officiel des Teachers du Net, il peut avoir une vidéo et au niveau de cette vidéo, je parle de plein de Mitsubishi. Ok? Donc, je pourrais vous dire, par exemple, ce que vous allez faire si vous souhaitez, par exemple, apprendre à utiliser Composer. Vous n'aurez qu'à regarder cette vidéo et aller à la 10e seconde. Je peux le faire, mais si on a implémenté cela, nous, on pourra directement donner une URL à l'utilisateur en mettant par exemple au niveau de l'URL un Mitsubishi du genre time est égal à 10 pour dire qu'on souhaite commencer à la 10e seconde. Et nous, on va récupérer ceci pour pouvoir mettre ici afin de pouvoir l'utiliser à ce niveau-là. Et l'utilisateur n'aura rien à faire. Grâce à l'URL, automatiquement, il va commencer au niveau de la partie où on parle de Composer. Ce sera assez ici intéressant d'un point de vue expérience utilisateur. Mais là, avant de terminer, le temps qu'on donne ici en secondes, mais moi, j'aimerais aussi qu'on puisse donner un temps avec ce format-là. Pour dire que je souhaite commencer à la 0e minute et disons à la 25e seconde. Ok? Donc, on pourra donner ici directement le temps en secondes, mais je souhaite qu'on puisse également donner ici le temps en utilisant ce format-là. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Avant de retourner ceci en entier, on va vérifier d'abord est-ce que le temps qui a été passé contient ici ce Mitsubishi là, ce deux points là. Ok? Ce sera très simple. Je vais dire tout simplement si au niveau de notre temps qui a été passé, on peut utiliser index of qui va nous permettre de rechercher le deux points. Et si on a pu trouver le deux points, la valeur sera différente de moins 1, elle sera une valeur positive. Donc je dis tout simplement, si on a trouvé ici le deux points au niveau du time qui a été passé, ok, c'est comme ça qu'on le fait ici en JavaScript. Parce que si on ne l'a pas trouvé, la valeur ce sera moins 1. Laissez-moi vous le montrer. Si je viens à ce niveau, je vais essayer de mettre ceci. Et je vais mettre ici cela. Donc là, quand je vais faire index of et je vais mettre ici deux points, il va trouver le deux points et il va me dire où est-ce que le deux points se situe. Donc là, il y a une erreur parce que j'ai oublié de mettre le point à ce niveau-là. Et si je valide, vous voyez, il me dit qu'il a trouvé le deux points. Et la position, c'est la position 2. Parce que celui-là est à la position 0, celui-là est à la position 1 et le deux points est à la position 2. Ok? Si j'avais mis par exemple un troisième Mitsubishi, il allait retourner 3 parce que le deux points sera à la position 3. Maintenant, s'il ne trouve pas de deux points, il va nous retourner tout simplement moins 1. Et chez Kebam, ici, moins 1. Donc, moi, ce que je fais, c'est quoi? Je dis tout simplement à ce niveau-là. On aurait pu mettre si c'est différent de moins 1. Je dis si c'est supérieur à moins 1. Dans ce cas-là, c'est quoi? On va récupérer la minute. Donc, la minute sera ce qui vient avant le deux points. Et ici, les secondes, c'est ce qui viendra après le deux points. OK? Donc, pour pouvoir récupérer ce Mitsubishi, on peut faire un split. Donc, je peux faire, par exemple, ici, je vais écrire cela pour que vous puissiez voir, 00.04 et je vais faire un petit split de 2 points. Si vous faites un split de 2 points, vous voyez que vous avez maintenant un tableau dans lequel vous avez la première partie avant le 2 points et au niveau de l'index 1, vous avez la deuxième partie après le 2 points. Ok? Donc là, on pourra faire quoi? On pourra faire ici var t reçoit thisTime.split et on fait un split en se basant sur le 2 points et on sait que le nombre de secondes sera à l'index 1 et le nombre de minutes sera ici à l'index 0. Ok? Donc si j'ai ceci, par exemple, on va mettre ici, si j'ai 1 minute et 20 secondes,
et que je fais un split avec le 2 points à ce niveau-là, si je veux avoir ceci en secondes, parce que le time qu'on doit donner au niveau ici de notre méthode start at, ça doit être un temps en secondes. Donc, je dois convertir ce qui est à ce niveau-là en secondes. Donc, ça, c'est déjà en secondes. Donc, c'est la minute que je dois convertir en secondes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, je n'aurai qu'à prendre ce qui est là. Je convertis ça en entier. Je multiplie par 60 et j'additionne à celui-là qui est déjà en secondes. Donc, ce sera simple. Je vais convertir d'abord ces deux Mitsubishi en entier en faisant ici parse int. Et également à ce niveau-là, on aura ici un parse int. OK. Celui-là est déjà en secondes, mais celui-là est en minutes. Donc, je vais le multiplier par 60. Et ensuite, je vais l'additionner à ceci. Vu que la multiplication est prioritaire, il va faire cette opération avant de faire cette opération-là. Si vous voulez vous rassurer, vous pouvez mettre des parenthèses à ce niveau-là. Cela va marcher sans problème. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on va retourner. Donc, s'il n'a pas donné de temps, on retourne 1. S'il a donné un temps avec ce format qui contient le 2 points, on fait nos petits calculs et on retourne la bonne valeur en nombre de secondes. Mais s'il a donné directement la valeur qui est en secondes, on retourne alors cette valeur-là. Donc, on va tester. Là, normalement, il doit commencer à la 25e seconde. OK? Donc, je viens à ce niveau, j'actualise. Je n'ai pas d'erreur, c'est déjà bon signe. Et si je fais Start, je vais tenter de descendre. Vous voyez qu'on a commencé ici à la 25e seconde. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment rien de bien compliqué. Avant de terminer, je vais enlever ici le console.log que j'avais mis. Et je vous donne tout simplement rendez-vous à la vidéo suivante. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.